Êtes-vous un biohacker? Cette nouvelle tendance qui consiste à recourir à toutes sortes de technologies pour optimiser ses fonctions corporelles et cognitives, être en somme en parfaite santé. À Helsinki ce week-end, un salon était consacré à cette forme de médecine alternative futuriste. Ici, cette machine censée permettre de respirer un air pur, comme si on était en haute altitude. Je me sens vraiment bien sur le plan mental et cognitif, comme un stoïcien. Chaque matin, je me réveille en ayant l'impression d'être Hulk. Encore peu connu du grand public, le mouvement biohacking entend profiter de ce type d'événement pour se démocratiser. Le biohacking, ça peut être faire un régime, aller dans un sauna, faire de la méditation, s'injecter des cellules souches. Tout ça, c'est du biohacking. Ça consiste à changer son état physiologique pour atteindre un certain objectif. Le manque de sommeil, par exemple, un fléau de notre société, eh bien cette technologie utilise des vibrations à basse fréquence pour nous aider à fermer l'œil. Cela touche au système nerveux en calmant le patient et quand on se calme, le sommeil vient naturellement. Vous n'avez pas à prendre de pilules ou quoi que ce soit. Autre produit ici au sommet biohacker, c'est le V-Lite Neuron et je vais l'essayer avec Gennady. Gennady, dites-moi ce que c'est. C'est un appareil de photobiomodulation. Cet applicateur va dans la narine comme ça, puis sur la tête. Cet appareil envoie des rayons lumineux sur la tête et dans le nez qui visent à augmenter l'oxygénation du sang avec comme objectif améliorer les performances et l'humeur. Et ici, les cobayes ne manquent pas. Certains biohackers utilisent aussi des tests sanguins pour vérifier régulièrement leur fonction rénale. Mais l'un des aspects les plus controversés du biohacking, c'est le recours au test ADN. La communauté médicale reste prudente et les données collectées suscitent des inquiétudes. Mais les entreprises ayant recours à ce procédé s'en défendent. Nous examinons quelques gènes, une centaine, c'est rien, donc on peut utiliser cette information uniquement pour la fournir en retour au consommateur. Mais tout n'est pas si technique dans le biohacking. Se rendre dans un sauna ou prendre un bain à 4 degrés suffit au bonheur et aux besoins de certains biohackers. Un mouvement qui, à l'avenir, pourrait être de plus en plus tendance.